WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Notre invité du jour est Sylvain de France. Il est armateur et c'est le fondateur de Levantin Catamaran. Salut Sylvain. Bonjour. Merci de passer un peu de temps avec nous. Raconte-nous ce qu'est Levantin Catamaran et son activité événementielle notamment. Alors, Levantin, c'est une activité événementielle sur un maxi-catamaran qui est unique au monde, qu'on a construit qui va pouvoir recevoir à son bord 115 passagers. C'est un véritable outil de restauration, de bar, avec une petite scène, on peut mettre de la musique, enfin voilà, et on se balade surtout dans le parc national des Calanques à Marseille. Levantin Catamaran, ça a 17 ans. Ce maxi catamaran, j'imagine qu'il n'était pas là au début. Est-ce qu'il y a d'autres bateaux en plus ? Oui, alors on a commencé avec un bateau un petit peu plus petit qui prenait 28 passagers, puis au fur et à mesure, j'ai continué à investir. On a donc construit Colorato, qui est un bateau de 25 mètres sur 12 de large, une plateforme de 300 mètres carrés. Et cet été, pendant le Covid, on a fait des affaires qui nous ont permis d'avoir 3 nouveaux catamarans, où là, on va proposer à bord des nuits en plus d'une journée ou d'une soirée. Tu faisais le lien avec la période actuelle un peu complexe. Il y avait un lien ou c'est juste le pur hasard que vous ayez eu ces nouveaux bateaux pendant cette période ? Mais figure-toi que le bonheur des uns fait un petit peu, ou le malheur des uns fait le bonheur des autres. Des gros groupes se sont séparés de beaucoup de bateaux là, compte tenu du Covid, et ça nous a permis comme ça d'investir dans des bateaux qu'on n'aurait jamais qu'on n'aurait jamais pu avoir s'il n'y avait pas eu le Covid. D'accord, ok. Et donc ces bateaux, j'imagine qu'ils sont disponibles à la location pour des activités événementielles, mais votre particularité aussi, c'est de produire et de créer vos propres événements sur des formats bien spécifiques. Exactement. Alors jusqu'à maintenant, on faisait que des journées et des soirées, ou en billetterie, ou alors on faisait de l'événementiel en recevant des groupes, des fêtes à célébrer. Et aujourd'hui, on va pouvoir non seulement proposer le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner sur le gros catamaran, parce que c'est une espèce de restauration, mais à côté de ça, on va pouvoir proposer la nuit 14 cabines doubles à bord de plus petit catamaran, mais complètement habitable. Donc on a un 6 cabines doubles et 4 cabines doubles. D'accord. On parle un petit peu de cette crise, et on y reviendra tout à l'heure, notamment pour connaître l'impact. On sait que les Français sont beaucoup partis en vacances en France. Est-ce que du coup, ça a eu un effet positif et tout ? On reviendra dessus juste après. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui armateur de Levantin Catamaran avec cette activité événementielle ? Est-ce que c'était quelque chose, un projet de longue date ou le fruit du hasard ? Raconte-nous tout ça. Alors, on peut dire que c'est un projet de longue date. Ça a commencé, j'ai fait beaucoup de sport plus jeune, et à 14 ans, je me suis pris passion pour la planche à voile. J'ai navigué un petit peu partout dans le monde. J'ai beaucoup voyagé. J'avais une autre vie beaucoup plus professionnelle, l'informatique. Et puis un jour, un tournant, à 26 ans, j'ai décidé de faire ma passion, qui est la mer. Ça n'a fait qu'amplifier. J'ai acheté mon premier bateau à 18 ans. Et D'accord. je gagnais bien ma vie. J'ai réussi à acheter des bateaux un petit peu plus gros tous les 3 ans. Et voilà. Et puis, à un moment où j'ai eu un tournant dans ma vie, où la vie professionnelle dans l'informatique ne m'intéressait plus, c'était plus aussi magique qu'au départ. J'ai décidé de faire ma passion, de vivre de ma passion, les bateaux. Dès le début, il y avait la dimension événementielle ou au début, on était plus sur des formats peut-être de découverte, des calanques, de balades. Est-ce que tu avais déjà en tête l'événementiel derrière ? Alors, je crois qu'on peaufine au fur et à mesure, on s'améliore tout le temps. Donc, au départ, c'était vraiment de faire naviguer les gens dans les calanques. Je les adorais. J'avais mon premier bateau à Port-Miou. Donc, tous les bateaux qui ont évolué étaient à Port-Miou et je naviguais dans les calanques. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais. Après, pour amortir, c'est des bateaux qui sont très, très chers, des risques très importants. Et il fallait doubler mes journées, hein. Je faisais journée puis soirée de façon à amortir les bateaux. Voilà l'investissement. D'accord. Et sur les soirées, du coup, c'était le début de la partie événementielle ou c'est venu après avec des bateaux peut-être plus grands ? Ah non, on a vraiment commencé avec des journées, Dès le début. beaucoup, beaucoup de fêtes à célébrer, des mariages, des bar mitzvahs, des baptêmes, des fêtes familiales et aussi des fêtes d'entreprise.
Et donc là, on parlait de cette période compliquée pour, les organisateurs d'événements au sens large, mais de votre côté, on est sur des jauges qui sont très grandes quand on est sur un bateau en mer, notamment un bateau à voile, mais qui permettent, a priori de respecter, les mesures sanitaires. Est-ce que du coup, ça a été une opportunité parce que vous avez pu, tenir vos événements ou au contraire, comme tous, vous avez dû annuler, modifier, réinventer, vos formats? Alors, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette crise sanitaire qui sont à prendre et à laisser. On a une grande chance, c'est que vous savez, la mer, Platon disait déjà, il y a les hommes et ceux qui prennent la mer. Donc, nous, on a un préfet maritime qui a été excellent, donc le vice-amiral, un ancien commando Hubert, il a dit il faut bosser. Donc on a continué à bosser, on a eu moins d'emmerdements que les gens à terre avec leur restaurant, leur salle de spectacle. On a des jauges qui sont vérifiées par les affaires maritimes et nous on a fait ce qu'il fallait. On a réduit notre capacité d'embarquement, on a obligé à mettre des masques, on n'a jamais eu un seul problème sur ce Covid. Je crois qu'une personne sur les peut-être 10 000 personnes qu'on a fait naviguer, c'est à essayer de se faire rembourser ses tickets en disant qu'elle avait attrapé le Covid sur notre bateau. D'accord, a posteriori, en demandant le remboursement. Les périodes de confinement, pour vous, c'était pas une période très forte, ou au contraire, si, ça a quand même eu un impact sur les finances de la structure? Sur les finances de la structure, oui, on a perdu 20% du chiffre d'affaires sur 2 mois. Alors là, on a encore une chance dans le droit maritime, c'est qu'on n'a pas fait nos contrats saisonniers. On a démarré notre contrat saisonnier plus tard, donc j'avais pas les charges qui me mettaient à la rue. C'est des charges de quoi, ça? C'est des charges de Ben, personnel ou? les charges salariales surtout. Hein. D'accord, Si tu avais ok. eu des salariés pendant, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Bon, puis on a fait attention à tout. On a fait attention aux charges de partout. Hein. Comme on dit dans les bateaux, on a réduit la toile. Réduit la voilure. Voilà. Est-ce qu'il y a des formats sur lesquels vous travaillez, des formats d'événements à venir pour la saison prochaine ou peut-être même pour les semaines et mois qui viennent, adaptés au contexte actuel ou adaptés à ce nouvel outil et ce très grand bateau dont tu parlais tout à l'heure, ce maxi catamaran? Alors, on a ce maxi catamaran, mais maintenant, on a 3 autres navires qui vont me permettre de recevoir. Alors finalement, on va faire des petits séminaires, mais confinés. Les gens vont pas aller dans la ville, ils vont pas aller dans les hôtels, les grands hôtels. Ils vont venir à 8 maximum par bateau, dormir dans le bateau, faire leur réunion le matin, prendre leur petit déjeuner, et puis un déjeuner sur des petits villages comme Cassis, comme Carrie, et après, retour sur le bateau, et puis une petite fête très confinée de l'entreprise. Voilà comment on voit un petit peu le mois de septembre, le mois d'octobre. D'accord, ok. Ouais. Donc en adaptant et puis en répondant à cette demande. Au niveau des touristes, cet été, vous avez eu un afflux massif ou pas forcément par rapport aux années précédentes? Parce Alors, que j'ai eu très très peur en sortie de confinement. La première semaine, ça a été l'enfer. J'allais me demander si je savais remplir un bateau et si tout ce qu'on avait appris auparavant allait nous servir. Et puis d'un coup, je pense que les gens, après avoir un petit peu inspecté, se sont mis à dépenser. Ils sont venus à Marseille. Marseille est une très très belle ville pour venir faire des vacances très courtes. On a un très haut niveau hôtelier et puis un patrimoine maritime qui est exceptionnel, historique et maritime. C'est quand même les balbutiements de l'Occident, de la chrétienté, de plein de choses. Il y a beaucoup de choses à voir à Marseille. parfait. Sylvain, merci pour ce zoom sur le Ventin et sur comment vous avez traversé cette période et comment vous adaptez aussi vos bateaux, vos événements à cette demande. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent vous retrouver sur leventin.fr, sur lequel toutes les offres de catamarans, de balades et d'événements et d'activités sont proposées. Merci à toi. Merci à vous aussi, merci à WizEvent parce que c'est un outil de qualité dont je me sers depuis presque 10 ans maintenant et la base de données est très bien faite. Je suis un ancien informatique, je sais analyser et il y a vraiment un produit stable pour Super. notre activité. À bientôt. Ça fera plaisir aux équipes informatiques chez nous. Merci, à Merci. bientôt. À bientôt. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.